Les démonstrations de force de l'OTAN en mer Baltique en novembre dernier n'ont pas eu l'effet escompté. Ces exercices navals étaient censés dissuader les sabotages qui se multiplient dans la zone depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Nouvel épisode de cette guerre hybride. Mercredi 25 décembre, jour de Noël, le câble sous-marin Estlink 2 qui relie l'Estonie à la Finlande et lui fournit de l'électricité est déconnecté. Une enquête pour sabotage aggravé est ouverte. Très vite, les soupçons se tournent vers ce navire, l'Eagle S, un pétrolier battant pavillon des îles Cook, parti de Saint-Pétersbourg et en route vers l'Égypte. Il appartiendrait à une flotte fantôme transportant le pétrole russe sous embargo. Les gardes-côtes finlandais arraisonnent le bateau. Les marins sont suspectés d'avoir laissé traîner leur ancre au fond de l'eau pour heurter le câble. Notre tâche la plus importante aujourd'hui, en plus de l'enquête de police, est de trouver des moyens efficaces pour arrêter cette flotte obscure. Cette flotte sombre injecte de l'argent dans les efforts de guerre de la Russie afin qu'elle puisse poursuivre sa guerre en Ukraine contre le peuple ukrainien. Il faut l'arrêter. Plusieurs câbles, notamment Internet, ont subi des dommages majeurs. L'Estlink 2, le plus important pour le réseau électrique entre l'Estonie et la Finlande, pourrait être hors service pendant 7 mois. Notre marine et nos alliés seront plus actifs en ce qui concerne les infrastructures critiques, en assurant à la fois la surveillance et la dissuasion, peut-être plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Des patrouilles en mer ont été déployées ce vendredi pour protéger les autres infrastructures sous-marines. L'Estonie et la Finlande, membres de l'Union européenne et de l'Alliance Atlantique, ont reçu le soutien des deux organisations. L'UE menace les navires russes de nouvelles sanctions. L'OTAN, quant à elle, annonce renforcer sa présence militaire en mer Baltique.